السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mouvement des planètes et des satellites. Premièrement, loi de Kepler. Bon, les lois de Kepler, ce sont les lois cinématiques qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Bon, première loi, loi des trajectoires ou bien loi des orbites. Bon, selon cette animation, on observe que la trajectoire d'une planète autour du Soleil n'est pas circulaire, elle est sous forme d'un ellipse dont le Soleil occupe l'un de ses foyers. Alors, pour la première loi, dans un référentiel donc héliocentrique, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont le centre du Soleil est l'un des foyers. Bon, pour le référentiel héliocentrique, c'est le meilleur référentiel à utiliser pour l'étude du mouvement des planètes autour du Soleil. Il est positionné au centre du Soleil, dont ces trois axes sont orientés vers trois étoiles très lointaines. Bon, l'ellipse ou bien la trajectoire d'une planète est caractérisée par un grand axe dont sa longueur est égale à 2a. Deuxième loi, c'est loi des airs. Donc, selon cette animation, on a le segment qui relie le centre du Soleil et le centre d'une planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc alors, la deuxième loi est le segment des droites reliant les centres de gravité du Soleil et de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Bon, c'est-à-dire T2 moins T1 est égal à T4 moins T3. Alors, R1 est égal à R2. Donc la longueur parcourue de T1 à T2 est supérieure à la longueur parcourue de T3 à T4. Donc on peut déduire que la vitesse devient plus grande lorsque la planète se rapproche du Soleil. Bon, pour la troisième loi, c'est la loi des périodes. Donc le rapport du carré de la période de révolution, c'est-à-dire la durée pour faire un tour autour du Soleil, d'une planète autour du Soleil, au cube de demi-grand axe. Rappelons que la longueur de A à A' est égale à 2A. Alors, demi-axe, la longueur de demi-axe est égale à petit a. Donc, au cube de demi-grand axe A de l'ellipse est constante. Donc, c'est-à-dire que T au carré sur A au cube est égal à une constante. Si on considère que la trajectoire est circulaire, donc on remplace petit a par le rayon petit r de trajectoire. Donc, deux caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme des astres et des satellites. Bon, petit 1, loi de gravitationnelle universelle. Donc, un rappel ce que vous avez vu en tronc commun. Donc, si on a encore A de masse MA et encore B de masse MB, distance de petit r qui est égale à AB, la distance entre les deux centres. Alors, selon Newton, il y a une interaction mutuelle entre A et B. Donc, A exerce une force FA sur B et B exerce une force FB sur A. Donc, ces deux forces ont même droite d'action, même intensité et de sens opposé. Donc, si on considère un vecteur unitaire dirigé de A vers B, donc on peut écrire que
FA sur B est égal à moins FB sur A est égal à moins GMA MB sur R au carré fois le vecteur unitaire UAB. À noter que G, c'est la constante de gravitation universelle. Bon, petit 2, étude du mouvement du satellite autour de la Terre. Donc, on va traiter cette paragraphe sous forme d'un exercice d'application. Donc, on étudie dans le repère géocentrique, considéré comme galiléen, le mouvement du satellite S assimilé à une masse ponctuelle M est égal à 250 kg, décrivant une orbite circulaire à latitude H dans le plan de l'équateur. Donc, premièrement, montrer que le mouvement du satellite est uniforme. Deuxièmement, établir les expressions de la vitesse V, de la période T du satellite autour en fonction de son altitude H. Troisièmement, qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire? Quatrièmement, calculer l'altitude H à laquelle doit se trouver le satellite pour qu'il soit géostationnaire. Bon, pour les données, la masse de la Terre, le rayon de la Terre RT et la constante de gravitation universelle et la période de rotation de la Terre sur elle-même. Bon, concernant la première question, c'est déterminer que, ou bien montrer que le mouvement du satellite autour de la Terre, le satellite S autour de la Terre est uniforme. Donc, c'est-à-dire, on va montrer que sa vitesse est constante. Bon, pour le système étudié, c'est le satellite S. Bon, le référentiel ici pour étudier le mouvement des satellites autour de la Terre, c'est le référentiel géocentrique. Bon, supposé galiléen, le référentiel géocentrique, son centre est dans le centre de la Terre et ces trois axes sont dirigés vers trois étoiles très lointaines. Bon, les bilans des forces exercées sur S, c'est F T sur S, la force de gravitation universelle exercée par la Terre sur S. Bon, selon la deuxième loi de Newton, donc on a sigma de F extérieur est égal à M, la masse du satellite fois l'accélération AG. Bon, c'est-à-dire la somme de force, c'est-à-dire Ft sur S qui est égal à M AG. Donc, selon la loi de Newton, on va remplacer Ft sur S par son expression, donc est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R au carré qui est égal à RT, le rayon de la Terre, plus l'altitude H, fois le vecteur unitaire, la normale N, qui est égal donc à MAG. Donc on va simplifier par M, et on trouve que AG donc est égal à G, M, la masse de la Terre, sur R au carré fois N. Donc on voit bien que l'accélération est là une seule composante, c'est la composante normale. Donc c'est-à-dire donc on peut déduire que la composante tangentielle, donc on peut déduire directement que la composante tangentielle AT est égale à 0. Donc c'est-à-dire que dv sur dt est égal à 0. Donc c'est-à-dire que V elle est constante. Donc le mouvement de S autour de la Terre est circulaire uniforme. La deuxième question, c'est de trouver l'expression de V, la vitesse du satellite, et de T, la période de rotation du satellite autour de la Terre en fonction de l'altitude H. Donc on a trouvé l'expression de AG, donc on a AG qui est égal à G mt, la masse de la Terre, sur R au carré, sachant que R est égal à RT plus H fois N. Le composant ou bien le vecteur unitaire normal. Donc c'est-à-dire que et AG, donc c'est-à-dire que la composante tangentielle est égale à 0, donc AG est égal à la composante normale
à n fois le vecteur unitaire n. Donc, sachant que l'expression de AN est égale à V au carré sur R, donc on déduit que V au carré sur R est égal G, la masse de la Terre, sur R au carré. Donc, directement, on peut déduire que V au carré donc, est égal à G mt sur R, donc est égal à G mt sur RT plus H. On va remplacer petit r par son expression, alors que V donc est égal à racine carrée de G mt sur RT plus H. Voilà donc l'expression de V. Pour l'expression de T, donc on sait que on a V est égal à vitesse C, la distance parcourue sur la durée de parcours, donc est égal pour un tour est égal à 2P fois R sur T. Bon, 2P fois R, c'est la circonférence de l'orbite. Donc, c'est-à-dire que T est égal à 2P fois R sur V. Donc, on peut déduire que donc, T est égal à 2P fois R. Donc, on va remplacer V par son expression racine carrée de G mt sur R. Donc, c'est-à-dire est égal à 2P R racine carrée de R sur GMT. Donc, on va entrer R dans le racine carré. Donc, est égal à 2P racine carrée de R cube sur GMT. Bon, on va remplacer petit r par son expression. On trouve que T est égal à 2P racine carrée de R T plus H à la puissance 3 sur GMT. Voilà donc l'expression de la période T en fonction de H. Bon, pour la troisième question, la définition d'un satellite géostationnaire. Donc, un satellite géostationnaire est un satellite immobile par rapport à la Terre. C'est-à-dire, il dit créer un mouvement circulaire uniforme dans un plan comptant à l'équateur et tourne dans le même sens de rotation que la Terre. Bon, sa période de révolution T est donc égale à la période de rotation de la Terre sur elle-même. La quatrième question, c'est trouver la valeur de G de H pour que S soit géostationnaire. Donc, on a l'expression de T qui est égale à 2P racine carrée de R à la puissance 3 sur G mt. Donc, c'est-à-dire que T au carré est égal à 4P au carré fois R à la puissance 3 sur GMT. Bon, c'est-à-dire que T au carré sur R à la puissance 3 est égal à 4P au carré sur GMT. Bon, ça c'est... On représente la troisième loi de Kepler. Donc, on cherche à trouver H, c'est-à-dire trouver l'expression de petit r. Donc, r à la puissance 3 est égal à GMT fois t au carré sur 4p au carré. Bon, c'est-à-dire que r est égal à racine cube GMT fois t à la puissance 2 sur 4p au carré. Bon, c'est-à-dire que h est égal à racine k à la puissance 3 de cette expression moins rt. Bon, ici, cette expression-là. Donc, vérifiez qu'il s'agit de
35 800 km.